Je vais pas être longue. Vous savez que je ne dis pas trop dans les directs parce que je ne peux pas trop rester à droite comme ça, debout. Je souffre vraiment de mon dos, mais je suis obligée de venir ici. Tu essaies de faire ce... Voilà, je suis obligée de faire les directs, même quand je suis malade, parce que je ne peux pas rester tranquille et voir ce qui se passe. Je ne peux pas rester tranquille et voir ce qui se passe, dit que je ne vois pas. Depuis 2018, nous sommes debout. Pas pour un jeu. Nous sommes debout parce que ça fait 40 ans que nous souffrons. Dans cette souffrance dans notre pays, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas d'ethnie. Tout le monde souffre, sauf le peuple d'en haut, pour ne pas dire le gouvernement d'en haut. Eux, ils ne souffrent pas, parce que ce sont eux qui ont le pays. Ce sont eux qui ont nos vies dans leurs mains. Ils décident de nous quand eux, ils veulent. Même quand tu accouches ton enfant, tu finis de l'envoyer à l'école. Après les diplômes, c'est eux qui décident s'il peut travailler ou s'il peut galérer. Ils ont nos vies en main. Et depuis lors, tout le monde souffre. Tout le monde en paye le prix. Parce que la pauvreté dans les familles a causé des trucs qu'on ne peut même pas parler. Des morts, des malades, des folies même, des divorces, tout. Parce que la misère n'est pas l'ami de quelqu'un. En 40 ans, le pays qui est le Cameroun est quitté du haut de l'échelle pour se retrouver en bas. En 40 ans, notre pays est devenu un pays où on n'est plus fier de porter le maillot qu'on portait avant. En 40 ans, même en diaspora, les Camerounais commencent à refuser, à renier leur nationalité. Pas dit qu'ils vont changer, non. Quand tu les demandes dans la rue, vous venez de quel pays? J'en connais des gens qui disent je suis congolaise, je suis ivoirien. Moi-même, j'en fais partie. Parce que on ne le fait pas parce qu'on veut, on le fait parce que le Cameroun, sur le plan international aussi, est mal vu. Parce que la galère pousse le peuple du Cameroun à faire des choses qu'on ne croyait pas et qu'on ne pensait pas d'eux. La prostitution, par exemple, est devenue un plat préféré des jeunes filles et dames du Cameroun. C'est pas parce qu'elles veulent, parce que d'autres, en faisant la traversée de la Méditerranée, ont connu des choses que nous ne pouvons pas imaginer, des viols collectifs. Ça laisse le traumatisme. Ça fait que la femme peut perdre sa dignité. Ça fait qu'il y a des êtres humains qui commencent à voir la vie autrement. En 40 ans, le Cameroun
ne nous a servi que du négatif. En 40 ans dans notre pays, on grade les voleurs et on envoie des gens compétents dans des prisons. Depuis le 18 octobre, depuis le 2018, octobre 2018, on a décidé d'ouvrir un peu plus les yeux parce que enfin, il y en a un parmi nous qui s'est décidé de prendre le devant et essayer de voir s'il peut mettre la main dans le feu qu'on a allumé le feu depuis 40 ans là qui chasse les gens. Rien que la chaleur et la fumée nous fait fuir. Donc, ce que notre pays nous a servi en 40 ans, je ne pense pas qu'en 2021, nous pouvons voir ce qu'on voit au milieu de nous, le même peuple de la souffrance. Nous n'avons connu que la souffrance jusqu'aujourd'hui. Si je mens, levez les mains pour dire que vous vivez mieux. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on croit qu'on vit mieux. Parce que l'Europe n'est pas le paradis. On est bien que chez soi. Ce n'est que chez toi que tu peux parler fort. Ce n'est que chez toi que tu peux faire même un choix. En Europe, les Africains, pour ne pas dire les Camerounais, n'ont pas de choix. N'ont pas de choix. Marie-Emma, si tu ne veux pas rester là, tu sors. Hein? Tu dis que je parle à mon nom. Je vais parler à ton nom. Si tu ne veux pas rester là, tu sors. Si tu es sorti pour le désordre, tu vas le faire toi seul. Voilà. Donc ne m'envoie pas les commentaires bizarres sur mon direct. En Europe, personne n'a le choix. La preuve, quand vous allez chercher du boulot, on vous donne ce qu'on veut. On ne vous donne pas ce que vous voulez. Oui. Comment on peut expliquer le genre de guéguerre qu'on voit autour du même peuple qui souffre ensemble? Comment vous pouvez vous lever pour libérer le pays entre les mains qui ont volé nos vies, qui ont volé 40 ans de nos vies? Ok, j'ai compris. Excuse-moi alors, Marie-Emma. Comment vous pouvez vous lever pour changer un pays? Le pays qui a volé la jeunesse de beaucoup de personnes parmi nous. Le pays qui est en train de pourrir l'avenir des enfants que nous avons accouchés et ceux qu'eux-mêmes vont accoucher demain. Comment vous pouvez vous lever pour libérer le pays? Ça devient maintenant que c'est la guerre des personnes à personne. Ça devient que vous formez les blocs pour vous insulter. Ça devient que vous vous levez sur Facebook, vous vous attaquez, vous vous en prenez à tout le monde. Sans raison. On a parlé du train de la Renaissance. La résistance. Et on a bien dit, vous savez, quand on prend le train même TGV, il y a un niveau où tu es fatigué. Ah, tu dis, je fais escale ici, tu descends. Pendant que tu descends, on ne t'arrête pas pour dire qu'on va te rembourser le reste de ton argent. On ne t'empêche pas de sortir. Et comme tu descends là, après quand tu veux revenir attendre l'autre, l'autre ne dit pas que tu es descendu dans l'autre. L'autre dit, tu vas me payer mon tarif complet avant d'entrer ici. Et tu ne peux pas ne pas le faire. Ou tu marches à pied. Donc si
quelqu'un décide de descendre du train. Il descend avec ses pieds. Il n'a pas pris vos pieds. Il descend avec ses pieds. Il n'a pas pris vos pieds. Il n'a pas fermé vos bouches. Donc, il descend. Il prend sa route. S'il veut, il monte. S'il veut, il descend. Ton problème, c'est quoi sur lui? Tu es entré dans un train. Tu vas quelque part. Regarde seulement que ton train arrive là où tu pars. Est-ce que tu es là pour contrôler si quelqu'un est descendu ou si quelqu'un veut descendre? Peut-être il veut descendre parce qu'il veut faire la diarrhée. Peut-être il a faim, il veut manger. Tu as empêché de descendre. Hein? Si quelqu'un veut descendre du train, il descend. Tu continues, tu ne le jettes pas. Tu ne le jettes pas. Vous croyez qu'on peut être devant et être derrière? Non. C'est qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. On ne peut pas être devant et dire qu'on va toujours retourner contrôler ce qui est derrière. Quand on est devant, on sait que derrière, peut-être on chie même. Peut-être on casse même. Peut-être on détruit même ce qu'on a fait pour avancer. Mais on va que continuer. Quand on sera à la gare, maintenant, si tu juges que c'est bon de retourner pour voir ce qui s'est passé derrière, tu peux prendre un autre train retour. Tu vas contrôler le derrière. On dit, même en patois, que quand on chie, on ne peut pas regarder les déchets qu'on a déposés. La preuve, quand vous allez même aux toilettes, les toilettes modernes, quand vous finissez de faire les bêtises, vous tirez, vous chassez même souvent avant de vous lever, non? Parce que vous ne voulez pas voir. Donc, quand quelqu'un descend, laissez-le descendre. Parce que les êtres humains que vous voyez là sont différents. Même les 10 doigts là que tu as ne sont pas les mêmes. Il y a les courts, il y a les longs, il y a les moyens. Le moyen ne peut pas réfléchir comme le court qui est ici. Le court, ça va rester au niveau de sa taille. Et l'autre plus long là va aller un peu plus long. Et le plus long va encore avancer. Donc, quand on se lève pour avancer, sachez très bien qu'il y aura ceux qui vont descendre du train. Il y aura même ceux qui vont s'arrêter. Tu le pousses, il ne veut pas avancer. Tu l'envoies derrière, il ne veut pas. Il veut rester sur place. Tu vas caler là-bas pour rester avec lui. Non, tu vas avancer. Parce que tu n'as pas encore atteint le but de ce que tu es sorti pour faire. Pourquoi si une personne descend du train, vous allez vous attarder sur ça? Est-ce que vous forcez les gens pour monter dans le train? Le train a une porte qui est grandement ouverte. Quand il s'arrête, il y a des arrêts où il s'arrête pour voir si quelqu'un va descendre ou quelqu'un va monter. Si tu veux monter, tu montes. Tu veux descendre, tu descends. On n'empêche personne. Mais toi qui es resté dans le train, est-ce que c'est normal alors que tu t'occupes de celui qui est descendu? Il est descendu, il est descendu. Tu le laisses, il part là où il part. Peut-être il va rentrer chez lui. Peut-être même il va continuer dans la brousse là où il est descendu. Peut-être il va faire autre chose. Qui sait? Pourquoi sur la toile, vous formez des groupes pour vous chamailler? D'autres chamaillent au nom de Pendaï Koka, d'autres chamaillent au nom de président élu. Non, président élu n'a pas dit que vous allez vous chamailler. Monsieur Koka, s'il est descendu du train, il n'a pas dit que restez vous entretuer parce que je suis descendu. Non. Il a porté juste son sac. Peut-être il est descendu. Peut-être il n'est pas descendu. Qui sait? Est-ce que lui, il a ouvert sa bouche, il vous a dit que je suis descendu? Non. Donc, s'il est descendu, c'est son problème. S'il est encore dedans, c'est son problème. Toi qui veux partir, pas seulement jusqu'à le jour où tu vas arriver à la gare. Tu n'es même pas sûr d'arriver à la gare. Je vais vous expliquer quelque chose.
Le train qu'on est dedans là, ce n'est pas parce que tu es dans le train que tu crois que tu es sauvé. Dans le train là, il y a ceux qui viennent même dans le train là, pas parce qu'ils veulent avancer avec vous, mais parce qu'ils veulent vous pousser de ce train là sur les rails. Donc quand tu es dans le train, maman, j'ai toi-même qui est dans le train. Assure-toi qu'on ne te projette pas par les fenêtres pour que tu te retrouves sur les rails. Parce que tu ne sais pas qui est dans le train. Le train ouvre ses portes. Le train ne sait pas qui entre dedans. C'est pour ça que vous voyez les arrêts, il y a les gens qui descendent. Parfois, les gens descendent même des trains en arrachant même les téléphones des gens et les sacs. Donc, faites attention, mes frères. On s'est levé pour un pays. Le pays n'a pas changé. Le pays là est en train de nous préparer un truc grave. Que si on n'ouvre pas les yeux, si on ne reste pas éveillé, nous allons encore souffrir peut-être le triple des 40 ans que nous avons vu là. Donc peut-être que 40 ans là étaient petits. Et vous êtes là, au lieu de regarder pour voir comment nous allons faire pour sortir de cette souffrance. Vous êtes sur la toile. L'autre insulte, vous créez les groupes, vous insultez les gens, vous ramassez même les gens qui ne vous ont jamais salué, vous insultez seulement. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? J'ai vu quelqu'un créer un truc et va insulter aussi Maurice Kamto. Trop, c'est trop. Et dans tout ça, la personne est à la maison avec le frère de Maurice Kamto. Vous ne voyez pas que c'est la folie. Quand tu vas finir d'insulter, ou bien tu as insulté, tu auras les galons. Non. Par contre, ça vous rabaisse. Ça vous rabaisse. Parce qu'il y a des gens qui vous regardent faire. Eux, ils ne parlent pas, mais on prend note. Et les vraies personnes, les gens qui réfléchissent, n'ont pas besoin de parler pour répondre. Tu seras inquiet quand tu vas croiser quelqu'un dans la route, que tu as l'habitude de bien rire avec. La personne va passer son chemin. Tu vas dire que qu'est-ce que j'ai fait à la personne? C'est par rapport à ce que tu as parlé. La personne a pris note là, que la personne réagit comme ça. Monsieur Pendari Koka ne vous a pas envoyé de vous insulter. Le président Maurice Kamto lui-même n'a pas envoyé les gens d'aller insulter. Et nous devons aussi apprendre quelque chose. Quand les gens vous insultent, quand vous vous insultez sur la toile, évitez d'utiliser les noms des gens qui ne vous ont pas envoyé quelque part. Évitez d'utiliser les noms de ces gens-là. Vous qui mettez le nom de Pendaye Koka pour insulter là, c'est lui qui vous a envoyé d'insulter. Vous avez déjà vu lui, mais il a insulté. Vous qui mettez le nom de son excellent Maurice Kamto pour insulter là, il vous a envoyé d'aller insulter à son nom. Lui-même il insulte, il a déjà répondu même aux insultes. J'ai vu un aux États-Unis qui vend les habits chinois. Il a commencé sa part à insulter Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi ne le connaît même pas. C'est la sorcellerie avec vous. Vous vous levez, vous insultez les gens quand ça vous arrange. Vous restez chez vous, vous mangez quand ça vous arrange. Vous allumez Facebook, vous insultez. Les mères d'enfants. Une mère doit être un exemple. Non seulement pour sa famille, mais pour la nation. Pour la nation. Parce que quand on dit la mère de l'humanité, c'est parce que c'est toi qui donnes la vie. Donc, tout homme que tu vois sur ton chemin est censé être le bébé que tu as accouché. Donc, tu es censé redresser au lieu de froisser. Quand vous vous mettez sur Facebook pour insulter les gens, vous croyez que tout le monde est fier de venir sur Facebook vous répondre? Moi, je vous réponds souvent, mais après quand je m'assois, ça me fait mal. Parce que ce n'est pas ma tasse de thé.
Ce n'est pas que je suis lâche en clash. Je vous ai toujours montré que moi, si je veux t'insulter, t'insultes, tu fais un mois, tu ne dors pas. Parce que je connais comment j'utilise ce qui va piquer. Mais est-ce que ça nous avance? Non. Est-ce qu'on a déjà gradé quelqu'un parce que la personne parle mal? Non. Par contre, moi, quand on m'appelle, c'est pour m'encourager sur les trucs que je parle et ça, les conseils que je donne. Et ça rend les gens bien. Ça résout les problèmes des gens. Et là, je suis bien. Mais quand je clash, je ne vois jamais quelqu'un qui m'appelle pour dire que comme tu as clashé là, c'est bon. Donc moi, je trouve que les clashs, ce n'est pas une bonne chose. Les clashs, ça rabaisse. Ça ne grandit pas un être humain. Le débat, on devait avoir le débat. Les débats d'idées, pas des insultes. Vous allez jusqu'à prendre même les corps des gens pour les insulter, comment ils sont mal formés, d'autres sont laides, d'autres sont comme ça. Et quand on vous regarde vous-même qui insultez, vous n'avez pas plus beau corps que la personne même que vous insultez. Donc un peu, tu as les fesses pourries, tu laisses tes fesses pourries, tu te courbes pour voir les fesses de l'autre devant. C'est pas bon. Arrêtez de faire des guéguerres sur la toile. Si vous êtes des femmes, que vous n'avez rien à faire, que vous voulez insulter, insultez vos familles dans vos maisons avec les portes fermées, ça ne va pas sortir. Pas tout ce que tu fais dans la vie, ça te rattrape plus tard. Quand vous faites, ça reste. Ça reste. On voit d'autres insulter, d'autres sont des pauvres et eux, ils ont des moyens. Quand on a des moyens, on vit dans son pays. Quand on a des moyens, on ne vit pas en exil. Quand on a des moyens, on s'installe dans son pays. Il est bien vrai, la diaspora est composée de beaucoup de sortes de personnes. Il y a ceux qui ont fui le pays parce qu'ils ont volé dans les caisses de l'État eux-mêmes et que l'État les cherche, ils ont des mandats. Il y a des grands criminels qui ont tué, qui ont échappé dans les prisons. Et ceux-là ne voudront jamais que le Cameroun change. Il faut que ça soit tout gâté, gâté, gâté pour qu'ils profitent, ils restent eux dehors. C'est un peu comme ça. N'insultez plus les gens en utilisant les noms des autres. Utilisez vos noms. Utilisez vos noms. Vous insultez les gens. Vous créez des faux profils. Parfois, vous mettez les photos des gens qui ne sont même pas les gens qui sont derrière le profil. Vous insultez les gens. Vous cachez les visages. Vous insultez les gens. Vous êtes intellectuel que sur Facebook pour venir nous montrer comment vous vivez dans la poubelle, vous bouffez dans la poubelle, vos cerveaux encaissent des poubelles. Parce que l'intellectuel, c'est celui qui recadre. C'est celui qui aide la jeunesse à avancer. On n'a jamais vu une personne qui dit qu'elle est sortie de l'université avec les diplômes, venir sur la toile utiliser des propos que même la grand-mère qui est au sous-village là ne peut pas faire ça. Il n'y a que dans mon pays où les intellectuels de Facebook là, qui sortent, d'autres qui sortaient les serpents au Cameroun, qui ont arnaqué les pauvres mamans là-bas. Maintenant sur Facebook, on ne respire plus. C'est eux, ils ont pris tout en otage, ils bloquent les pages des gens, ils insultent tout le monde. Ce n'est que sur Facebook, on vous voit à travers Facebook. Quand on vous voit en face, vous ne ressemblez à rien. Quand on vous voit en face, même le coup de poing, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un. Mais venez voir alors comment ils sont sur Facebook pour insulter les gens qui les dépassent. D'autres parties sont accrochées sur le professeur Niamsi. Le professeur Niamsi, quand il fait les directs, il y a un moment où il sort ses enfants, vous ne voyez pas. Même le bébé Emana. Donc, il joue le rôle de père de famille. Et vous n'avez jamais vu là où il ouvre un direct pour insulter les gens. Il fait ses conférences.
des pays. Il n'est pas là seulement pour le Cameroun. Nous sommes tellement entrés dans la poubelle que quand quelqu'un te dépasse, non, il faut mieux il faut le dénigrer, il faut l'insulter, comme si en l'insultant, un jour vous allez être au même pied d'égalité. Tu es un vieux, tu iras à l'école quand pour être à son niveau. Même son enfant, peut-être qu'il est en train d'envoyer à l'école, vous n'avez pas le même niveau, parce qu'il y a le langage que vous tenez sur Facebook. Les insultes, division et tout. C'est ça, le fort de la diaspora pourrie. Parce qu'il faut qu'on appelle, on donne un nom. La diaspora pourrie. On s'est levé pour une lutte. On s'est levé pour une lutte. Le pays là va encore nous échapper comme ça, devant nos yeux. On serait là pour se chamailler. Parce que les gens distraient les autres. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des gens qui sont des familles, des gens qui sont en prison, qui ont volé des milliards là. Eux, ils vivent de ces milliards là volés. Donc, ils ne peuvent que tout faire pour nuire la lutte, pour nous empêcher d'avancer, insulter des gens. Une fois qu'on veut s'engager, ils commencent à fouiller dans les fesses des gens. Oh, tel avait fait ci, tel avait fait ça, pour venir verser, pour nous distraire. J'ai partagé sur mon mur là une vidéo d'un sardinat. Le sardinat essaie de vous parler les choses que depuis longtemps, nous-mêmes on essaie de parler. Personne ne nous écoutait. Allez fouiller sur mon mur. J'ai partagé ça la nuit. Vous allez écouter. Vous allez écouter comment le sardinat dit comment ils ont mis des méthodes pour s'attaquer à professeur Niamsi. Allez suivre sur mon mur. De toutes les façons, je ne suis pas là aujourd'hui pour ça. Je suis ici pour demander au bas peuple. Le bas peuple que j'appelle, c'est le peuple de la souffrance. Les jeunes là qu'on a volé leur vie, 40 ans de leur vie. C'est à eux que je m'adresse. 40 ans en descendant. C'est à eux que je m'adresse. Nous avons trop souffert. Nous continuons toujours à souffrir. La souffrance des Camerounais n'a pas dernier. La souffrance que nous sommes dedans là, ça n'a pas de tribu. Les accidents au Cameroun, c'est partout. L'eau sale, c'est partout. Le manque des coins de santé, c'est partout. Nous mourons de la même cause. Nous avons les mêmes douleurs. Nous souffrons des mêmes problèmes. Pourquoi aujourd'hui, si on dit qu'on se lève pour mettre fin à ça, d'autres personnes vont penser que d'autres souffrent plus que d'autres? Vous croyez que la diaspora camerounaise là, c'est une hernie et l'autre non? Nous tous, nous sommes en Europe, non? Les beaux ailleurs là, tout le monde beaux-arts, non? Donc la souffrance là, c'est nous. Et normalement, la souffrance est l'école de la sagesse. Donc nous ne pouvons pas souffrir et continuer à être bêtes. Parce que quand tu souffres, tu grandis ici. Parce que quand tu es couché dans ta souffrance, tu ne fais que réfléchir ce que tu vas faire. Tu ne fais que réfléchir ce que tu vas faire. La souffrance, c'est l'école de la sagesse des enfants abandonnés.
Pourquoi vous souffrez et vous voulez toujours rester bête? Je ne pense pas que vous êtes bête. Le moment-ci, c'est le moment où nous devons nous mettre ensemble, debout, pour affronter ce qui va se passer au Cameroun. Parce que nous ne voulons pas l'histoire du Tchad chez nous. Je dis, nous ne voulons plus l'histoire du Tchad chez nous. Si nous dormons, nous allons avoir un second Tchad au Cameroun. Et c'est parti pour nous. Vous allez même mourir en exil. On va vous enterrer comme on a enterré Germain Ali Diolo, toujours à côté de son mari au Sénégal. C'est le moment de se lever pour voir comment on va changer la souffrance là. Si vous voulez rester sur Facebook pour vous chamailler, quand vous voyez même quelqu'un qui commence à insulter les autres, bloquez la personne pour ne plus voir ses bêtises. Parce que la vie d'aujourd'hui, on n'a pas le temps à perdre. En une seconde, quand on te distrait là, tu sais, tu peux aller te faire vacciner quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu sais ça? Donc, personne ne doit perdre le temps à l'autre. Quand on souffre, on réfléchit. Hier, quand je vous faisais le direct, j'étais couché, non. Même là, je m'assois juste pour forcer pour faire le direct. Parce que moi, j'ai mal au dos. Étant couché hier, couché avec mon dos cassé, voilà la perruque que j'étais en train de vous faire. Je vous ai dit que j'étais en train de faire ma perruque. Je vous ai montré le derrière. Voilà ça que j'ai fini et j'ai porté. La souffrance, c'est l'école de la sagesse. Quelqu'un qui souffre et ne devient pas une personne, c'est que franchement, la personne est maudite. Même quand tu as un pied qui est cassé, qui fait mal, tu réfléchis que bon, si ça reste comme ça éternellement, comment il peut faire pour marcher? Donc même le pied là, quand c'est malade, tu es à la maison, tu t'entraînes. Tu dis si ça cale comme ça, je vais souvent faire comme ça pour marcher. Tu ne dois pas attendre la fin pour être surpris ou surprise que maintenant je ne peux plus. Non. Alors hier quand j'étais couché, et moi, j'ai commencé à réfléchir. S'il m'arrive de rester couché comme ça, allongé pendant un mois, et que j'ai envie de quelque chose, c'est ce que je fais. J'ai cherché ma petite tête que je peux tenir en main. J'ai mis mon filet dessus. Et je me suis couché, j'ai enfilé mes aiguilles. J'ai commencé à prendre et faire et couper. Il faut juste avoir tout et positionner le dos, le genre que ça ne me fait pas trop mal. Tu fais un peu, dès que tu sens que ça fait trop mal, tu te déposes, tu te couches encore, tu te reposes. C'est comme ça. Tu ne dois pas avoir ton temps que tu réfléchis pour aller clasher. Le temps d'insulter là, tu auras déjà fait quelque chose qui peut te rapporter même quelque chose. Hein? Si je fais comme ça et me mets ici, je vais vous vendre, vous n'avez pas acheté. Vous allez acheter. Là, je n'ai pas mis l'élastique. Hein, et c'est bien fixé. Pourquoi? Parce que ma perruque a les pinces de deux côtés et un derrière. Vous voyez? Et ma perruque, mon filet a l'air dedans. Je ne mets pas le filet, ça a les trous. Ça a les trous. Ça veut dire quand il met l'air entre, ce n'est plus le genre que ça me chauffe. Ça commence à m'énerver là. Non. On réfléchit. On réfléchit. Et quand je travaille ça, qu'est-ce que je fais? Ici, dessus, c'est une closure qui a été utilisée. J'ai fait un dégradé. Qu'est-ce que je fais? Je prends juste un nouveau paquet qui est plus long. Je commence derrière pour avoir la longueur.